Bonjour, vous me connaissez? Stéphane Labranche, je suis le parrain d'Énergie citoyenne et vous m'avez posé plusieurs questions sur pourquoi on change ou pourquoi on ne change pas en faveur du climat. C'est un vaste sujet et je vais vous en parler rapidement aujourd'hui. C'est une grande question qui renvoie tout d'abord à la paresse du cerveau. Le cerveau est paresseux, il n'aime pas trop le changement et en général, pour beaucoup de gens, changer induit de l'angoisse, de la peur, une surcharge mentale, encore un truc de plus à faire, comment je le fais. Toutes ces questions viennent polluer notre effort de changement et nous amènent à plutôt se prendre une petite bière et à faire autre chose. Donc, une des premières choses qu'il faut faire, c'est alléger la charge mentale. Deuxième chose, même si on veut changer et qu'on trouve ça fun et qu'on trouve ça enthousiasmant et un défi à relever, parfois c'est difficile à cause des infrastructures. On veut peut-être faire du vélo, mais on a peur des accidents de voiture, donc s'il n'y a pas de piste cyclable, on ne fait pas de vélo. Il y a une partie de la problématique, elle se situe entre nos deux oreilles, mais nos deux oreilles finissent par sortir dans la rue, avoir des contacts avec les autres, avec des infrastructures, et là, ça devient plus difficile. Je vais vous dire pourquoi moi, je tente de changer et ensuite on verra qu'est-ce qui se passe dans la société. Alors moi, je change parce que je suis très inconfortable avec l'idée que mes actions ne correspondent pas à mes valeurs, à mon éthique et à mes principes. Et donc parce que j'ai cet inconfort moral ou éthique, émotionnel et psychologique face à cette dissonance cognitive, à une distance entre mes actions et mes intentions et mes désirs, alors je m'arrange pour changer. Mais il y a d'autres bonnes raisons, et ça, ce sont des raisons que j'ai identifiées dans plusieurs études que la sociologie a traitées aussi par ailleurs. Je vous donne un exemple. Une des meilleures façons de diminuer mes gaz à effet de serre, ce serait de devenir végétarien. La plupart des gens ne deviennent pas végétariens pour le changement climatique. D'ailleurs, la grande majorité ne comprend pas la relation entre consommation de viande et changement climatique. En revanche, le traitement éthique des animaux devient un facteur important pour beaucoup de gens. Notre motivation, on fait attention à notre consommation de viande ou de nourriture parce qu'en fait, on veut être beau à la plage l'été. C'est l'une des raisons pour laquelle les gens font du vélo. C'est agréable, oui, physiquement certes, mais ça fait faire un peu d'exercice aussi. Même si ce n'est pas connecté au changement climatique, le fait de prendre le vélo plutôt que la voiture a quand même un effet positif. Donc, il faut être très honnête et sincère et stratégique dans la manière de sensibiliser les gens sur le changement climatique. Il faut leur parler de plusieurs facteurs, plusieurs motivations qui ne sont pas toujours liés au changement climatique, mais ça, c'est pas grave. Un des arguments qui est souvent avancé par les gens qui n'ont pas envie ou qui craignent de changer, c'est de dire c'est pas à eux de le faire, c'est à l'État, c'est au pouvoir public, c'est la faute des Chinois, c'est les entreprises qui s'y mettent pas. Sauf que, bien entendu, si 7 milliards d'humains ont exactement le même argument, on n'arrivera jamais à atteindre les objectifs de neutralité carbone en 2050, ni à sauver la biodiversité. La question, c'est comment on agit au collectif. Bien entendu, on n'est pas obligé d'attendre que 7 milliards de personnes soient d'accord pour se mettre sur le même objectif et le même projet. On peut, en fait, s'impliquer dans des projets citoyens, locaux, de différentes natures, pour protéger la nature, mais aussi pour produire de l'énergie renouvelable de toutes sortes. En fait, ça permet de trouver du sens, de donner du sens à des activités, de rencontrer des gens qui sont un peu quand même sur la même longueur d'onde, qui ont envie d'avoir un effet. Et ce qui est bien aussi, et c'est ce qu'on a trouvé dans une étude sur les gens qui sont impliqués dans ce type de projet, c'est que quand on se promène dans la rue, on peut voir des résultats réels. On peut le montrer aux autres, on peut prendre des photos. Et ça, en fait, c'est très valorisant parce qu'on sent que les efforts qu'on a mis dedans ont eu un résultat réel. Et bien entendu, ça a aussi un résultat final sur l'effet qu'on a des énergies renouvelables dans les réseaux.